Tu as entendu le médecin. Le rendez-vous de demain, c'est juste pour écarter le fait que tu es quelque chose, Christina. N'anticipons pas, d'accord? Oui, tu as raison. Adolfo, je tiens à te remercier, c'est vrai du fond du cœur d'avoir été là avec moi. Je t'assure, je t'en suis très reconnaissante et c'était vraiment mieux que Fatima n'en sache rien et ne m'accompagne pas. Je ne veux pas vous inquiéter, vous êtes déjà assez préoccupés par vos propres problèmes. Écoute-moi. Tu es très importante pour Fatima et pour José Emilio. Tu es très importante pour toute la famille, y compris moi. Et donc, je te le demande, si tu as besoin de parler de n'importe quoi, à n'importe quel moment. Oui. Promets-moi de m'appeler, hein? Oui, je te le promets, oui. Mais je vais aller bien? Non, toi-même, tu m'as dit que le rendez-vous de demain ne sert qu'à écarter la possibilité de... Bon, oui, il y a quelque chose dont j'ai besoin. Ce que tu voudras. Il suffit de demander, oui? Je veux que personne ne le sache. Je ne veux pas que mes enfants le sachent ou les autres, s'il te plaît. Oui. Bien sûr, Christina. On fera comme tu voudras. Merci. N'oublie pas que je serai toujours là pour toi, d'accord? Oui? Merci. Oui. Vraiment, merci. Voilà mes tourtereaux à nouveau. Alors, personne ne doit savoir quoi, ma sœur Christina. Non. Laisse-moi lever le mystère. Vous deux, vous avez enfin forniqué, c'est ça? Monica, tu n'as pas idée du nombre de grossièretés que tu vomis. Non, mais arrête. Qui d'autre cela pourrait être, Adolfo? Tu as vu comme tu dégoulines quand tu lui dis « Je serai là pour toi, Christina !» Ça suffit, Monica, c'est stop! Arrête, s'il te plaît, arrête ça. Là, je refuse. Pas là, je refuse, Monica. Tu es folle. Quelle absurdité! C'est vous, les fous. Deux hypocrites ensemble. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche totalement. Bruno, où es-tu? J'ai acheté ce cadeau pour mon fils, grand-père. Et j'espère que ça va lui plaire. Ce qui est important, c'est que Pedrito voit que son père a pensé à lui, mon garçon. Monsieur Emilio, s'il vous plaît. Oui, qu'y a-t-il? Pedrito, regarde ce que je t'ai apporté. J'ai un cadeau pour toi. Prends-le. Non, j'en veux pas. Bah quoi? Ouvre-le. Je te promets qu'il va te plaire. Non, j'en veux pas. Bon, si tu veux pas l'ouvrir, c'est moi qui vais le faire. Tu me diras si tu le veux. D'accord? Si je vous dis tout cela, c'est parce que vous vouliez que je garde un œil sur Pedrito pendant que tout le monde est au bureau. Tu sais à quel point je te fais confiance, Pedrita. Alors dis-moi, comment se comporte mon arrière-petit-fils? D'abord, il a joué un peu avec l'autre petit garçon, le fils de Monsieur Ravi? Luciano. Ravi? Oui, Ravi. c'est ça. Celui-là, Ravi. Oui. Je vous jure, il était tellement content. Il jouait, il sautait partout. Ah, mais quand le petit est parti, il est devenu si triste. Et il reste là, à fixer la fenêtre comme une âme en peine. Vous savez, Don Emilio, on voit qu'il se plaît pas ici. Je vais lui parler. Excusez-moi. Bien. Et quel cadeau as-tu apporté à mon arrière-petit-fils? Regarde, c'est un portable dernière génération, avec tous les jeux que tu peux imaginer. Tu l'aimes, mon cadeau? Bah non, je veux rien de toi. Mais enfin, il a même la 5G. Attends. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse, mon garçon? Pedrito est trop petit pour s'intéresser à ce genre de jeu. Si tu lui avais acheté un yo-yo ou des billes... Mais ce petit gadget ne va pas te rapprocher de ton fils, Misaël. Essaie de le connaître. Donne de ton temps. Joue avec lui. Donne-lui de l'amour. Ton amour et ta compréhension, c'est ce dont cet enfant a le plus besoin. Tu réponds, Jimena. Qu'est-ce que tu peux bien faire, Jimena? Tu tapes ton cuisinier. Jimena? Qu'y a-t-il, Romina?
Non, je te l'ai déjà dit, Bruno et Madame Monica sont partis depuis un moment. Mais est-ce que tu sais depuis combien de temps exactement? Je dirais 40 minutes, 45, qu'est-ce que... Non, franchement, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux savoir, Romina? Non, rien. Merci. T'es magnifique. Rebecca a raison. Il va falloir qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait. Il faut que tu comprennes que Pedrito est extrêmement inquiet. Il pense que sa maman va venir le chercher pour le ramener au quartier. Et il est très pressé de la retrouver enfin. Et comment tu sais ça, grand-père? Eh bien, Pedrito me l'a dit il y a longtemps. Écoute, si réellement tu cherches à te rapprocher de lui, et que tu veux lui montrer qu'il compte pour toi, alors cherche sa mère. Aide-le à la retrouver, mon garçon. Hors de question, grand-père. Cette femme apportera rien de bon à mon fils. C'est une inconnue qui n'a qu'un seul but, tu vois, c'est de profiter de nous. Ah, alors tu sais où elle est? Excusez-moi, Don Emilio. Vous dînerez? Je dois prendre cet appel, excusez-moi. Allez-y. Elle est rentrée, Christina? Oui, mais elle était très fatiguée et elle est montée dormir. Eh ben alors, Romina. Maintenant qu'on t'a mise à la porte pour vol, tu me cherches? C'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Je t'aiderai pas. Bonne nuit. Ta maman m'a piégée pour que je ne révèle pas la vérité sur Rebecca, Misael. De quoi est-ce que tu parles, Romina? Tu sais quoi sur Rebecca? Quand Rebecca t'a trahi à la réunion des actionnaires, c'est parce que Madame Monica l'a obligée à le faire. Elle voulait que tu haïsses Rebecca. Rebecca a beaucoup souffert à cause de ça parce qu'elle voulait réellement se réconcilier avec toi. Mais pourquoi tu me dis tout ça, enfin? Il y a certaines choses qu'il faut que tu saches. Par exemple, que Bruno joue un double jeu. Si tu me crois pas, vérifie l'info toi-même en te rendant tout de suite à l'appartement de Bruno. Je peux entrer? Maman, je suis heureuse de te voir. Tu m'as trop manqué. Je me sens bien seule dans cet endroit et je m'ennuie. Je m'ennuie beaucoup. Ah, ma fille. Alors, mon amour, j'ai besoin que tu sois sincère avec moi. Tu as déjà fait beaucoup trop de mal. Si je pouvais me souvenir, je demanderais pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Mais je me souviens de rien, maman. Et je me sens mal à cause de ça. Regretter les choses, eh bien, c'est un bon début. Et que tu te rendes compte du mal que tu as fait, c'est déjà un grand changement, ma chérie. Je voudrais vous montrer à tous que je suis pas ce que vous croyez. Oui. Mais j'ai besoin de ton aide. Fais-moi sortir d'ici. Emmène-moi avec toi. Parce que je sais qu'avec toi, je pourrais leur prouver que je suis Frida et que je ne veux faire de mal à personne. J'ai vraiment besoin de toi. Ne les laisse pas me mettre en prison. M'abandonne pas. Pas toi. Toi, tu m'aimes, non? Oui. Je suis ta fille, je suis Frida, maman. Ne m'abandonne pas comme tu l'as fait il y a des années dans ce parc, tu te souviens? Ne les laisse pas m'emmener encore. Je veux pas aller en prison, maman, je t'en prie. Promets-le-moi. Rebecca a essayé de tuer Mauricio. Ce qu'elle veut, c'est faire du mal à Angélique. Elle a embarqué Santiago dans son scénario. Elle a subtilisé les actions de Christina. Rebecca veut nous détruire. Non, Maman. Non, je ne peux pas. Maman. Non, je ne peux pas, non! Même si tu t'obstines à le nier, la seule vérité, c'est que tu ne m'as jamais aimée. Angélie a décidé de te faire essayer différents postes du restaurant pour voir où tu t'épanouis plus et où tu te sens le mieux. Je te jure, ta mère et ta sœur sont super gentilles, Santi. Et quand j'aurai de l'argent, la première chose que je fais, c'est chercher où crécher. J'ai plus envie de squatter chez Lucas et ses parents. Enfin, c'est sympa de squatter, mais je veux pas abuser de trop. Je crois qu'Angélie va quitter la petite maison où elle habite. Sérieux, Santi? Tu sais si je serais bien payée? Peut-être que je vais pouvoir m'y installer. Je veux pas quitter le quartier. Ici, les gens sont trop sympas et j'aurai mon petit chez moi.
Mince alors. Mon père va être trop fier de moi. Ne refais plus jamais ce que tu as essayé de faire tout à l'heure. T'as de la chance qu'il te soit rien arrivé. Mais ça doit plus se reproduire. Je veux pouvoir marcher, papa. Je fais tout mal et tout va toujours de travers. Ma maman a raison. C'est moi qui ai causé tout ça. Mon amour, hé, c'était un accident. S'il te plaît, je ne veux pas que tu t'inquiètes à cause de ce qu'a dit ta mère. Et si elle se retrouve en prison à non, cause de ça moi? n'arrivera pas. Je te promets et je l'aiderai. Vraiment, papa? Bah oui, mon amour. Mais le plus important, c'est que tu te concentres sur ta rééducation. Ensemble, on va t'aider. Et tu vas recommencer à courir, jouer au basketball, monter à cheval comme tu aimes tant. Tu resteras toujours la même, toujours. Mais va falloir cravacher, d'accord? D'accord? Oui, papa. Je vais m'y mettre tout de suite. Tout doux, c'est le docteur qui indiquera quand commencer. On doit être encore patient, hein? Et un sourire, hein? Et un autre. C'est ça, mon amour. Je t'aime, ma fille. Moi aussi. J'ai pas sommeil, Fatih. Je suis triste et puis je suis très inquiet pour Mathilde. J'ai eu très peur quand elle est tombée. Je voudrais qu'elle remarche un jour. Elle remarchera ravie avec l'aide de nous tous. Mais sans celle de ma mère. Tu t'occupes plus de nous qu'elle. Et je préfère être avec toi. Et si on me dit que je dois partir? Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Tu sais quoi? Je vais te lire une histoire. Celle des 3 petits cochons. Ça te dit? D'accord. Les 3 petits cochons voulaient déménager. Nous aussi, on peut venir écouter l'histoire des 3 petits cochons. Oh, entrez, oui, grand-père. Viens, Pedrito, viens. Allez, vas-y, petit. Allez, monte là. Ma chérie, c'est mignon. L'histoire, J'y vais, tu oui. peux la lire? Voilà. Les 3 petits cochons s'en allèrent de chez eux construire leur maison. Le premier fabriqua une maison en bois, mais il ne se doutait pas que le loup était en train de les espionner. Quiero comprender por qué dejaste que el ayer cambiara lo que sentías por mí y ahora yo estoy muriendo. El amor se fue, extraño el roce de tu piel, no me imagino una vida sin ti. Escucha lo que te quiero decir. Tu as bien fait de m'appeler, Angélie. Comment va-t-elle, docteur? J'ai dû lui donner un calmant. Elena était très perturbée. Tu sais ce qui a pu la contrarier? Non, elle allait très bien quand je l'ai quittée. Mais merci beaucoup d'être venu, docteur. Je vous raccompagne. Merci. Merci. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler. Oui, docteur. Au revoir. Au revoir. Merci, docteur. Comment va-t-elle? Le docteur a dit quoi? Qu'elle a fait une crise d'anxiété. Le médecin a dû la sédater et là, elle s'est endormie. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait cette crise? Si Rebecca n'était pas à l'hôpital, je jurerais que c'est elle qui l'a provoquée. Christina,
Christina, pourquoi je ne peux pas être à tes côtés? Ah, mon Dieu, par pitié, fais que ce ne soit pas ça. S'il te plaît, mon Maman? Dieu, s'il te plaît. Oui? Tu peux entrer? Oui, entre, ma chérie. Grand-père m'a dit que tu étais fatiguée et que tu n'avais pas dîné. Oui, j'ai eu envie de prendre un bain, là. La radio m'a vraiment stressée, j'ai eu besoin de me détendre. Oui, moi aussi, je te jure, le docteur m'a fait peur. Pourquoi fallait-il qu'il fasse tout ce mystère pour te gronder parce que tu n'avais pas fait de radio depuis 2 ans? Mais en fait, il a raison, mon amour. J'ai la tête occupée, puis j'ai laissé passer le temps, mais... Nous, les femmes, nous devons faire au moins 1 fois par an cet examen. Oui, il exagère quand même. Même mon oncle Adolfo a eu peur. Tu aurais vu la tête qu'il a faite quand je lui ai dit que le docteur était resté pour te parler. Oui, j'ai vu. J'ai l'impression qu'il t'aime bien, maman. Mais dis-moi un truc. Il y a quelque chose entre vous? Tu es sérieuse, Fatima? Mais c'est le moment que tu choisis pour parler de ça, ma chérie. De toute évidence, non. Arrête. Mon amour, je suis fatiguée et je veux aller dormir. D'accord. Et pardonne-moi si je suis de mauvais poil, Ce n'est pardonne-moi. pas grave, ne t'inquiète pas. Allez, viens, ma maman. Oh, je t'aime. Ne t'inquiète pas. On reparle plus tard. Allez, ne t'inquiète pas, je t'aime. Bonne nuit. Plus tard. Bonne nuit, ma fille. Mince. Je suis préoccupée par la santé de maman. Angélie, il ne faut pas que tu doutes de nous parce que tout ira bien. Dès que Rebecca croupira enfin en prison et qu'elle disparaîtra de nos vies. Chérie, et si sa soudaine amnésie aidait Rebecca à rester en liberté? Non, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Rebecca devra payer. D'ailleurs, il y a une chose que je dois te dire. Quoi, mon amour, qu'y a-t-il? Peut-être que la photo qu'on t'a envoyée est le moyen de s'assurer que Rebecca aille en prison. Vous allez pouvoir sortir demain. Et qu'est-ce qui va se passer quand je quitterai l'hôpital, docteur? Je suis une prévenue, ils vont m'emmener où? D'après votre avocat, si personne ne peut prendre en charge votre caution, il est probable que vous soyez mise en détention provisoire. Et vous irez en prison. J'ai fini. Parfait, merci beaucoup. Tenez. Merci à vous. Qu'est-ce que Romina veut que je découvre? Misaël? Bonsoir. Bonsoir. Que fait l'agent Corral ici? Je l'ai appelé. Ça a été confirmé. Les fragments de la carafe contenaient des traces du médicament qui a causé la mort de Madame Alma. Et la principale suspecte est Rebecca Sanchez. On espère que le juge prononcera sa détention en prison. Agent Corral, nous voulons que vous trouviez qui a envoyé cette photo à ma femme. Peut-être que ça nous aidera à découvrir qui est responsable de sa disparition. Il se peut que cette photo soit la preuve qu'on cherchait. Si tu dis un seul mot sur moi, un seul, je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas tué ton fils, je te le jure.